La théorie de l'action située. Suchman en 1987 a développé la conception d'une action envisagée comme une saisie d'opportunités, d'offres disponibles dans l'environnement. Elle oppose ainsi cette conception à l'idée que l'action est l'application stricto sensu de règles de principe ou de programme. Elle emploie le terme d'improvisation. Concevoir l'apprentissage en se référant à la théorie de l'action située peut renvoyer à 4 grands principes. L'apprentissage en contexte. L'adaptation dynamique. La cognition distribuée. L'apprentissage social. L'apprentissage en contexte. Les connaissances et compétences sont acquises de manière plus efficace lorsqu'elles sont apprises et pratiquées dans le contexte réel où elles seront appliquées. Le contexte façonne la manière dont l'individu interprète et utilise ses connaissances. On peut dire que pour l'action située, l'expérience est première. C'est par l'expérience du contexte que l'élève développe des connaissances impossibles à anticiper sans pratiquer la situation. On peut dire que la théorie de l'action située renvoie une certaine personnalisation des actions. Le couplage entre action de la personne et le contexte est toujours relatif au potentiel de la personne dans le contexte. L'adaptation dynamique. L'action est continuellement adaptée en fonction de l'environnement changeant. Les individus modifient leur comportement et prise de décision en réponse aux situations spécifiques et aux contraintes du moment. Le contexte évolue grâce aux actions de la personne et influence en retour les actions de cette personne. La cognition distribuée. La pensée et l'action ne sont pas uniquement internes à l'individu, mais sont partagées et distribuées à travers l'interaction avec d'autres personnes et les outils disponibles dans l'environnement. Cela montre l'importance de la collaboration et des ressources extérieures dans l'action. L'interaction avec des outils influence la manière dont le geste est perçu et réalisé. Il s'agit non pas seulement d'apprendre le geste mais bien aussi d'apprendre l'outil dont les caractéristiques vont influencer l'action. L'apprentissage social. L'apprentissage se produit dans des contextes sociaux à travers la participation active, l'observation et l'interaction avec d'autres personnes. Les individus acquièrent des compétences et des savoirs en collaborant et en observant des modèles d'action dans leur environnement. L'apprentissage ne se fait pas qu'individuellement, les autres constituent une ressource pour apprendre. En conclusion, on peut remarquer que l'ensemble de ces principes peuvent renvoyer à une approche socio-constructiviste de l'apprentissage puisque cette approche donne de l'importance d'un contexte réel et authentique, à l'apprentissage par l'expérience et aux interactions avec autrui sous forme de co-construction dynamique du savoir. Vous trouverez la vidéo d'un exemple dans l'apprentissage d'une activité physique et sportive. Cette théorie peut aussi permettre d'appréhender le travail de l'enseignant puisque l'enseignement peut se penser dans ce cadre comme une saisie d'opportunités, les comportements variés et peu prévisibles des élèves. Ces opportunités sont d'autant plus importantes à saisir que le contexte d'enseignement est ouvert et laisse la place à des réponses diversifiées de la part des élèves.